Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'ancien président de la République, Bazoum Mohamed, est désormais sans immunité. Ainsi en a décidé la Cour d'État dans son délibéré rendu public ce matin. Aussitôt, la réaction du collectif des avocats de Bazoum Mohamed a été enregistrée. Écoutons à cet effet Maître Saïd Ould Salem. Il est membre du collectif des avocats de Bazoum Mohamed. En effet, il y avait deux requêtes qui ont été introduites par d'abord le juge d'instruction du tribunal militaire et le commissaire du gouvernement pour le tribunal militaire. Donc le juge d'instruction s'est désisté en fait lui de sa requête. Donc la Cour, dans sa première décision, elle a constaté le désistement du juge d'instruction. Mais par rapport à la deuxième requête introduite par monsieur le commissaire du gouvernement pour le tribunal militaire, le procureur. Exactement, la Cour a déclaré recevable la requête de monsieur le commissaire du gouvernement et la Cour a ordonné au fond la levée de l'immunité de son Excellence monsieur Mohamed Bazoum. Donc, au nom du collectif des avocats de son Excellence monsieur Mohamed Bazoum, pour le moment, nous prenons acte de cette décision et le collectif va communiquer incessamment dans la journée par rapport à cette décision. Il y a un quoi? Bon, vous savez, il y avait eu deux requêtes. La première requête, celle du juge d'instruction qui demandait d'inculper le président. Elle avait introduit une requête pour dire que lui, que le président a déjà été poursuivi, il veut l'inculper. Et c'est après, ils ont constaté que c'est totalement illégal. Que la loi dit qu'on demande la levée de l'immunité, c'est pour poursuivre une personne. Mais le juge d'instruction a saisi la Cour pour dire que Bazoum a déjà été poursuivi, que lui, il veut l'inculper et le placer sous mandat de dépôt. Donc déjà, ils ont constaté que même le juge rapporteur, dans son rapport, avait dit au juge d'instruction qu'il n'avait pas qualité pour demander d'inculper monsieur Mohamed Bazoum. Pendant ce temps, le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, a organisé ce matin une journée de réflexion sur la justice au Niger. Cette activité à laquelle ont participé les acteurs de la justice et les acteurs de la société civile vise à répondre aux attentes des justiciables. Le compte-rendu de cette cérémonie de ce matin avec Ismaël Moumouni sur des images de Cheikh Bouguissou. Quelle réforme pour le système judiciaire nigérien? Voilà sur quoi cogitent les acteurs de la justice à l'occasion de la journée de réflexion sur la justice initiée par le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN. Ce dernier organise cette activité afin de répondre aux attentes des justiciables, comme en atteste le secrétaire général. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. En effet, la justice et les magistrats nigériens continuent malheureusement de faire l'objet d'intenses critiques, aussi bien de la part de nos concitoyens que des autorités au plus haut sommet de l'État. Les autorités de la transition en cours de notre pays ne sont pas en marge de cette mauvaise appréhension du pouvoir judiciaire en pensant pouvoir le mettre en balance avec une institution administrative dans sa mission régalienne de juger. Ces critiques concernent essentiellement le rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, la question de l'intégrité des principaux acteurs que sont les magistrats, les contraintes liées à l'accès à la justice, la problématique de l'exécution des décisions de justice, pour ne citer que celle-là. Cette activité à laquelle participent les acteurs de la justice élargie aux acteurs de la société civile est appréciée par l'ordre des avocats à travers son secrétaire général. Nous tenons à vous dire combien nous apprécions également cette occasion de pouvoir réunir les membres de la famille judiciaire afin que nous réfléchissions tous ensemble sur un sujet d'intérêt général comme les réformes du système judiciaire. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les questions relatives à l'indépendance des magistrats, à l'accès à la justice, à l'exécution des décisions de justice et au principe de la séparation des pouvoirs intéressent à plus d'un titre les magistrats, les avocats
les notaires, les huissiers et les greffiers. Après avoir remercié le SAMAN pour cette activité combien importante, le ministère de la Justice formule ses attentes à l'endroit des participants. Depuis fort longtemps, nos concitoyens, au nom desquels la justice est rendue, s'interrogent beaucoup sur les questions liées à l'accès à la justice, à son indépendance et à son efficacité. Sur instruction de plus hautes autorités de l'État et conformément à la lettre de mission donnée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, par le chef de l'État, des réformes sont en train d'être initiées par le ministère de la Justice en collaboration avec les partenaires sociaux afin de rendre notre système judiciaire plus performant. Au regard des thématiques choisies et de la qualité des intervenants et des participants, je ne doute pas un seul instant que des propositions pertinentes pour une réforme de notre système judiciaire vont être faites au terme de ces assises. Réforme du statut des magistrats du parquet, gestion de la carrière des magistrats, indépendance des magistrats du siège, accès à la justice et l'exécution des décisions de justice, le principe de la séparation des pouvoirs dans le contexte nigérien, tels sont entre autres thèmes débattus au cours de cette activité. La suite de cette édition de l'information avec cette cérémonie d'installation officielle du comité chargé de mener des séances de plaidoyer en faveur du rehaussement du budget du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Cette activité est organisée par l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme (ANDH) en collaboration avec son partenaire. D'autres précisions dans ce compte rendu de Asma Seydou et Nasser Seydou. La présente assise marque ainsi la cérémonie d'installation du comité de plaidoyer en faveur du ministère de la Justice et des droits de l'homme. L'objectif est de rehausser l'allocation budgétaire du ministère de la Justice afin de poursuivre l'accélération de l'implantation des tribunaux d'instance, la création des badges, les équipements et le fonctionnement. Cette rencontre est également l'occasion de parler des préoccupations qui constituent des obstacles pour le bon fonctionnement du ministère. Le comité est composé des cadres du ministère des Finances, des cadres du ministère de l'Intérieur, des cadres du ministère de la Justice et de la société civile. La mission du comité est de conduire un plaidoyer auprès des décideurs pour les amener à changer de perception et d'allouer des moyens conséquents au ministère de la Justice pour lui permettre à ce dernier d'atteindre des objectifs à lui assignés qui consistent à rapprocher la justice du justiciable. Le programme en lui-même est axé autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la sécurité centrée sur la personne humaine. Le deuxième axe, c'est l'accès à la justice. Et le troisième axe, c'est la paix inclusive. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le représentant du ministre de la Justice. Le ministère de la Justice et des droits de l'homme répondra sans relâche aux légitimes attentes de nos concitoyens qui aspirent à une justice plus accessible, plus compréhensible et plus diligente dans le traitement de leurs affaires afin de leur garantir une meilleure protection. C'est pourquoi le plan d'action prioritaire 2024-2026 que nous avons élaboré participe de notre engagement pour l'atteinte à l'horizon 2030 de l'ODD 16 visant à promouvoir des sociétés pacifiques et ouvertes à tous, à assurer l'accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous les niveaux. J'ai la ferme conviction que de vos débats, que je peux imaginer intenses et riches, se dégageront des propositions pertinentes qui contribueront à l'atteinte des objectifs que nous sommes assignés ensemble. Pour rappel, cette rencontre organisée par l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme est financée par la CORDAID dans le cadre du programme Juste Futur. Le comité de soutien à l'Alliance des États du Sahel pour une conscience patriotique a tenu hier une conférence débat de restitution après une mission de travail au Burkina Faso. Le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Du 4 au 25 mai 2024,
Une délégation du comité de soutien à l'Alliance des États du Sahel pour une conscience patriotique COSAS-CP a séjourné en terre burkinabé dans le cadre d'une mission de travail. Faire le point de la mission à portée symbolique et patriotique, tel est l'objectif de cette conférence de presse animée par l'instance dirigeante. À l'occasion du meeting populaire organisé par le comité d'organisation, du meeting des mouvements et associations de veille citoyenne du Burkina Faso pour soutenir les forces combattantes et faire des recommandations pertinentes pour la conduite de la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Le 11 mai 2024, au stade municipal Issouf Joseph Konombo, le comité d'organisation du dit événement nous a invités par lettre de participer à cette cérémonie, une cérémonie prévue pour le 11 mai 2024. Cette invitation, au-delà de notre structure qui n'est rien d'autre que le COSAS-CP, honore notre pays, le Niger, et surtout ses vaillants dirigeants sous la conduite du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. La délégation du Niger, composée de 10 membres, dont le président et 9 autres patriotes, n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs efforts pour aller soutenir les vaillants peuples du Burkina Faso dans sa lutte pour la conquête de sa souveraineté et au-delà celle de nos 3 États composant l'AIS. Au pays des hommes intègres, la délégation du COSAS-CP a eu à participer à plusieurs activités. Durant son séjour en terre des hommes intègres, la délégation nigérienne a participé à un certain nombre d'activités, dont les plus importantes sont le meeting géant organisé le samedi 11 mai 2024 par des mouvements et associations de veille citoyenne. À 10 h au stade municipal de Ouagadougou, qui a eu un succès éclatant et inédit. Plusieurs personnes d'entre nous ont eu à intervenir sur des chaînes de télévision et radio nationales et internationales à Ouagadougou. Plusieurs d'entre nous qui ont participé à ce déplacement. Deuxième événement auquel nous avons eu l'honneur de participer au Burkina Faso, ce sont les assises nationales du Burkina Faso tenues le 25 mai 2024 au Palais des Congrès Ouagadougou. Le troisième point, c'est que le COSAS-CP a eu l'honneur de participer à une cérémonie de plantation d'arbres à Ouagadougou. Et cette cérémonie de plantation d'arbres a été initiée par l'AJDD. C'est une association jeunesse, initiative du développement durable. Engagés dans une nouvelle dynamique d'affirmation, les dirigeants de ces 3 pays composant l'AES continuent de jouer du soutien massif et constant de la jeunesse et des structures telles que le COSAS-CP. Notons enfin qu'au cours de cette conférence dite de restitution, plusieurs défis auxquels les pays de l'AES sont ou peuvent être confrontés ont été soulevés. Du sport dans cette édition d'information, et c'est pour parler de cette initiative d'un ancien joueur du MENA, Ibrahim Tankari, vivant désormais en Belgique. Ibra, comme l'appellent affectueusement ses anciens amis, organise demain à Bruxelles une journée de détection des jeunes talents binationaux. Objectif, renforcer l'effectif des équipes nationales du Niger. Garnir les effectifs des équipes du MENA par des binationaux, l'idée émane de Ibrahim Tankari, ancien joueur du MENA désormais basé en Belgique. Ibrahim Tankari organise ce 15 juin 2024 à Bruxelles une journée de détection pour les jeunes talents nigériens âgés de 16 à 24 ans. À côté des enfants qui ne veulent pas jouer pour le Niger, qui sont très bons, on a aussi les parents d'enfants qui sont très bons, qui ne veulent pas que leur enfant joue pour le Niger. Donc, il faut l'entendre, ils ont leurs arguments, et il faut l'entendre, il faut essayer de les comprendre
Et il faut essayer justement d'amener des contre-arguments pour les ramener, je veux dire, encore une fois, dans une optique positive et qu'ils voient les choses d'une autre façon qu'on leur a toujours présentée. Voilà. Donc, encore une fois, il y a du boulot et qu'on a des potentiels éparpillés un peu partout qui, malheureusement, très souvent, se perdent dans la nature. Pourquoi? Parce que les pays d'accueil pour lesquels ils rêvaient de jouer ne les sélectionnent plus ou ne les sélectionnent pas. Pour résumer, il y a du chantier, il y a du potentiel, il faut aller les chercher, il faut aller les convaincre. Il faut mettre un plan d'action. Des légendes du football nigérien telles que Doula Tchale, Moustapha Ali Daleb, André Zakari, Moussa Yaya sont attendus à cet événement à Bruxelles. Une belle opportunité pour les joueurs inscrits de démontrer leurs compétences afin de porter un jour le maillot de l'équipe nationale MENA. L'idée de cette journée de détection est née tout simplement lors de mon dernier séjour à l'été 2023, donc l'année passée à Niamey, mon séjour à Niamey en été. Et Moustapha Ali Daleb et moi étions passés à la fédération pour dire bonjour au président Pelé et à son staff. Et durant nos échanges, ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient réellement besoin de détection et de nouveaux talents pour venir enrichir l'effectif de notre équipe nationale. Une fois rentré à la maison, j'ai réfléchi un peu à la façon de mener cette action et j'ai envoyé un message au président Pelé en lui disant voilà, je lui promets de lui organiser une journée de détection. Je ne sais pas quand, qu'il me laisse juste un peu de temps et puis je vais organiser ça et je reviens vers lui. C'est ainsi que cette année, je crois, fin du premier trimestre 2024, je lui ai envoyé un message en lui expliquant le projet. Il a adhéré et puis voilà. À l'instar de plusieurs équipes africaines qui ont réalisé des succès avec la contribution des binationaux, le Niger peut essayer cette stratégie. C'est pourquoi l'initiative de Ibrahim Tankari mérite encouragement et appui des autorités nigériennes. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.